il dégage, et puis il prend des mecs qui ont envie de jouer. Et là, il prend des mecs, on les appelle des mercenaires, ils viennent de Bordeaux, c'est des mecs qui ont déjà vécu ensemble à Bordeaux. Il y a, peut-être vous connaissez, il y a un philosophe qui fait une radio sur une émission sur RMC qui s'appelle Moscato, un philosophe sur RMC. Après, il y a le président de la fédération qui s'appelle Laporte, alors lui il est capable de passer chez Hanouna et être ministre. Après, voilà. Ce sont des gens qui sont polyvalents, voilà, et ils ont les pros, Là, il écoute des mecs qui ont envie de jouer ensemble, qui ont envie de travailler ensemble. Cette équipe monte en première division, ils sont champions en 98. Et moi, je suis à Colombie depuis 20 ans, je suis capitaine d'équipe de France, je suis en tournée, j'ai envie d'aller ailleurs, je n'ai pas d'argent, il m'appelle, je suis en Afrique du Sud, il me dit, juste avant le deuxième test match contre Durban, il me dit, Fabien, demain c'est la culture des méditations. Je le connais parce qu'en fait, il a des décrochages locaux, à l'époque il y avait des décrochages locaux, et moi je faisais une chronique sur Énergie Toulouse. Donc je connaissais, il me dit, Fabien, viens jouer à Paris. Je dis, ok, je vais jouer à Paris. Et donc j'arrive à Paris. Et donc mes deux histoires, elles sont sur le Stade français, mes deux petites histoires sur le Stade français. Je vous ai dit, club de fusion qui s'appelle le Stade français CGASG. On joue à Jambouin, il y a 3000 spectateurs de moyenne, c'est peu parce que le stade il fait 9000. Par contre, en province, on nous déteste. Chaque fois qu'on va jouer en province, on se fait insulter. On n'aime pas le rugby en province. On n'aime pas le rugby français, on n'aime pas le rugby parisien. Le rugby, c'est le sud, c'est la soule, c'est machin, c'est la tradition, mais les Parisiens, on ne les supporte pas. Non, non. Nous, dans l'équipe, il n'y a pas un Parisien. Vous avez vu l'Argentine, Dominici, les Fidjiens, il n'y a pas un Parisien. Mais on nous déteste. Et Guazzini, il a des idées, il est intuitif. Donc il va transformer un petit peu cette dimension maillot, cette fierté d'appartenance, il va la transformer. Tous les midis, on déjeune. Tous les mercredis midi, on déjeune ensemble. Un mercredi, midi, octobre 2000, mes bébés, on va changer de calendrier. Il y a un calendrier traditionnel, madame, je vais en parler. C'était des photos d'équipe, tout ça. Et là, il nous montre un petit poil, il nous dit, voilà le nouveau calendrier. Alors bon, nous, si vous voulez, dans le métier, il y a deux grosses entités qui... La production, c'est des amants, c'est des solides, qui ne touchent pas beaucoup le ballon, pas très rigolo, des mecs qui sont là pour travailler pour l'équipe. Et après, il y a les stars, c'est les commerciaux, c'est les trois quarts. Moi, j'en faisais partie, on se la pète un peu, on parle toujours de nous. Alors nous, on est plutôt d'accord pour faire le calendrier, par contre, les avants, on ne peut pas. Et il dit, mais il faut le faire, vous êtes beau, il faut le montrer. Un photographe italienne, un styliste américaine, 15 maquilleuses, vous allez voir. Ok, on y va. On pose entre 6h et 8h du matin à Jambouin, dans les sous-sols, il fait froid, on est seul, 15 filles autour, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Et ça met un peu de pression, et voilà. Et donc, début décembre, le calendrier est édité, il sort en une semaine, 300 000 calendriers vendus à 30 000 euros. À 30 euros l'exemplaire. 300 000 calendriers à 30 euros l'exemplaire. Succès total. Des gueux du sas. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais alors, les effets. En province, les gens ne nous aimaient pas. Dans ce sport qui est aussi conservateur que le rugby, c'est la haine. Nous haïs. On nous traitait de parisiens, et là maintenant, ce qui va bien avant parisien et après parisien. À Paris, par contre, le stade qui était vide, plein, dès le lundi. Un nouveau public. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus féminin, bien sûr. Mais pas que. Il y a des groupuscules du Marais qui, vous voyez, se déplacent, qui viennent voir ce qui se passe. Donc, Jambouin, 9 000 spectateurs, c'est plein tous les week-ends. La musique, très gaie. Guazzini, c'est lui. Donc, n'importe quel chanteur qui demande des disques, il faut qu'il passe chez Guazzini. Donc, on a toujours Madonna, on a toujours le top de la musique avant et après. Ça fait un peu interville, vous voyez. Personne ne connaît les règles, on s'en fout qui va gagner, mais c'est bien. C'est interville. Et puis nous, il faut accepter qu'on ait des noms de scène. Moi, par exemple, on va très longtemps m'appeler Janvier. Je suis pas Galtier, je suis Janvier. Janvier. 3000 spectateurs de moyenne quand je suis arrivé au Stade français. En 2000, en 2008, quand j'ai arrêté d'entraîner, on joue au Stade de France quasiment un match sur deux, 80 000 spectateurs pleins. On avait créé cette identité, ce maillot, cette différence. Deuxième histoire.
J'arrête de jouer en 2003, avec le Stade français, j'arrête ma carrière d'ailleurs, on est champion de France en 2003, et je deviens entraîneur. On me dit Fabien, deviens entraîneur. Donc je deviens entraîneur. C'est sympa, je m'amuse, tout ça. Je découvre le métier d'entraîneur. Un mercredi comme ça, il arrive, mes bébés, j'ai une nouvelle idée. On est en novembre 2006. Faire entrer un junior dans le restaurant, le mettre tout en rose. À l'époque, on jouait en rouge et bleu, en coton, large. Là, c'est du rose moulant fuchsia. Le junior, moins de 18 ans, chaussettes roses, short rose, haut rose. Là, c'est pareil, la production, les mecs de la production, les avant, ils ne veulent pas jouer en rose. Ils ne veulent pas jouer en rose moulant. Nous, par contre, pour les trois quarts, on s'en fout. Et il dit, donc, on a 15 jours, on joue à Perpignan, c'est des abrutis là-bas, il y a le vent, il y a le soleil, ils boivent du super avant le match. Voilà, donc on va aller jouer là-bas à Perpignan. Si nous n'aiment pas, on va jouer là-bas. 15 jours plus tard, on s'échauffe, on est en bleu, on a oublié qu'on joue en rose, on a oublié parce que c'est un sport de combat, donc il faut se préparer quand même, tu vois, psychologiquement. Tu t'en fous de la couleur, tu penses à l'adversaire, tu penses à toi. Et on a le vestiaire, Jean-Marie qui était l'intendant, qui déposait les maillots, tout ça. Il avait décoré ce vestiaire, on aurait mis une boîte de nuit, du rose partout. Des beaux maillots, 2, 3, 4, 5, des shorts. Nous voilà en train de nous changer, la panique. Il y a un joueur sud-africain qui s'appelle Sean Tsowabi, numéro 8, qui dit non, je ne peux pas jouer. Il dit il faut que tu joues. Ben, la personne n'a pas place. Nous, on est 15 profils différents. Chaque joueur est important, chaque joueur a une compétence. Dans la procédure, si vous avez une compétence, on est mort. Donc Sean dit non, je ne peux pas jouer. Alors les Sud-Africains, c'est le rugby au collège ou à l'université. Avant d'aller jouer au rugby, ils font la prière, ils sont pratiquants, ils sont protestants. Après l'entraînement, ils refont la prière. Enfin, donc le rugby, c'est quand même, ça fait partie de l'éducation, mais pas le rose, pas le rose. Il y a un autre pilier, un autre Sud-Africain qui s'appelle Peter de Villiers, qui est pilier, qui lui dit t'inquiète pas, Sean, à la télé, ça fait pas rose. Ça fait rouge. Il a pu parler pendant 6 mois. Et puis il y a un autre joueur qui s'appelle Rodrigo Roncero, un Argentin, médecin, 120 kg, poilu comme une araignée. Le mec de la production, lui s'en fout, il ne veut pas toucher le ballon, lui ce qu'il veut c'est consommer l'adversaire. Il joue pilier gauche, il en consomme 2 piliers droits par match. Il n'a même pas vu qu'on était en rose. On lui met le maillot, tout ça, le maillot moulant, tout ça, l'arbitre siffle, on sort dans le couloir, ça tourne. La moitié de l'équipe rentre, Rodrigo il s'arrête net dans le virage. Il vient de se voir, il y a une glace. Il ne veut plus y aller. Il ne veut plus y aller. Il crie, mais on dirait un cochon, on dirait un cochon, on dirait un cochon. Il ne veut plus y aller. Donc ça bloque l'autre partie de l'équipe. Et puis il se met à parler, il y a Juan Martín Hernandez, un autre Argentin, qui vient de Buenos Aires comme lui, qui qui commence à lui parler. Et au bout de 10 secondes, il rentre sur le terrain. À la section, je sais plus ce qu'il a dit, Juan pour le convaincre. Ah, j'ai expliqué que la glace était tassée, qu'il était plus élancée. Donc on rentre dans ce stade. Je suis entraîneur, donc moi je vois tout. D'habitude, à Perpignan, il y a un bronca, il y a une siffle. Là, les mecs, les spectateurs, ils sont 15 000, il n'y a pas un bruit. Les mecs se disent on a trop picolé aujourd'hui, le soleil, il y a beaucoup de chauves à Perpignan. On a un chauve, je ne sais pas pourquoi. Et donc ils se disent insolation, quoi. Il n'y a pas un bruit, ils sont inquiets, pas un bruit. Puis après rentre l'équipe de Perpignan, alors en rugby c'est un sport de combat, donc la dimension émotionnelle, je vous en ai parlé, la dimension de confiance, donc ils rentrent sur le terrain et ils nous regardent avec on va vous tuer aujourd'hui, c'est pas votre heure. Là les mecs ils rentrent, pareil, waouh. On voit que les bonhommes en rose, ils attendent comme ça. Là pareil, ils se disent, vous savez, nous dans le vestiaire, on se met des coups de tête, on prend du Saint-Tol, on se donne du courage, quoi. Là ils se disent, peut-être qu'aujourd'hui on a exagéré la dose, quoi, je sais pas. Coup d'envoi, nous on n'arrive pas à jouer relâché honnêtement, parce que en rose dans la télévision, en rugby, moulant, c'est pas relâché. Disons la première fois. Par contre, en face, c'est pire. Les mecs, depuis tout petit, ils jouent contre du noir, du bleu, du vert, du rouge, mais jamais de rose. Donc les mecs, ils n'osent pas nous toucher. Ils n'osent pas rentrer en mêlée. Les mêlées, ils sont là, ils n'osent pas toucher. C'est une chose. Dans les rocks, ils n'y vont pas. Ils n'osent pas nous attraper au maillot, ils n'osent pas. Ils ont peur. Le rose, ça les perturbe.
Nous, walking paradigme. Quand on change le paradigme des fois de travail, ça perturbe. Là, c'était énorme, la perturbation. Et on mène au sport. On mène au sport, et à la mi-temps, j'entends le capitaine de Perpignan qui s'appelle Bernard Mouta qui dit les gars, Aimé Girard, c'est un stade. Si on perd aujourd'hui face à une équipe en France, je vous déchire toute la licence. Pour vous dire dans quel état on était l'adversaire. Ce jour-là, deuxième mi-temps, une renverse, une fracasse. Donc on perd. Et puis cette saison-là, d'habitude on a 30% de blessés. Là on a dépassé le taux, on est à 50% de blessés. Donc je vais voir Max, je lui dis, Max, je veux pas qu'on remette un peu de rouge et bleu, là, les mecs on les énerve là. Non, il me dit non, regarde. Et là il me montre, il était chez Adidas. Il y avait l'Olympique de Marseille à l'époque, tourné comme champion de France. Il me dit regarde, on vendait 2 fois plus de maillot que l'Olympique de Marseille. Il me dit, tu vois, entre le calendrier et le maillot, moi déjà je fais mon budget. Donc on va continuer à jouer en rose. Bon. Donc cette année-là, on a perdu en demi-finale, mais l'année suivante, en 2007, il avait rajouté la fleur de lys sur le maillot, et en 2007, on gagne les champions de France. Les champions de France, en gagnant à 2 minutes de la fin. 2 minutes de la fin, c'est-à-dire que normalement, le Stade de France, contre les spectateurs, on menait toute la partie contre Clermont-Ferrand. On ne remonte pas quand on est 12 à 0, on ne remonte pas au score. On venait de perdre 2 finales de prolongation l'année précédente, 2 avant, et on a arraché la victoire. Je vous parlais d'intensité de motivation, je vous parlais de 8. Ce jour-là, on était à 12. Parce que dans ce laboratoire, pour gagner un titre, il ne faut pas être à 8, il ne faut pas être à 9, il ne faut pas être à 10. Il faut être à 12. 12, c'est un moment où tu es épuisé physiquement. Et à 2 minutes de la fin, on gagne un ballon. Et on lance cette fameuse procédure. Et tout le monde répond. Et pendant 2 minutes, il va y avoir que des gestes justes, que des remplacements, que des joueurs des avants. Les avants ne touchent pas le ballon, on les appelle les nettoyeurs. En fait, ils sont chargés de sortir tout ce qui n'est pas la même couleur. D'éclater tout ce qui n'est pas rose. Donc, en face, c'était jaune. Donc, tout ce qui était jaune, ça volait à l'éclat. Et à 2 minutes de la fin, les nettoyeurs, la charnière, les commerciaux, tout le monde joue le geste juste. Et après, à peu près 2 minutes d'action, temps effectif, à peu près 50 passes, 4 rucks, on marque le arc à la victoire. À ce moment-là, on est sur un cercle vertueux. Les compétences fusionnent. Elles fusionnent pour aller chercher la victoire. Et une des raisons pour lesquelles elles fusionnent, c'est qu'il y avait cette dimension maillot qui existait chez nous. La fierté d'appartenance à cette marque, en fait, que Max avait construit, que Max avait bâti, dans laquelle nous, on se sentait investis et propriétaires. On voulait faire briller ce maillot. On n'était pas les meilleurs. Mais pendant cette période-là, on a fait 8 finales en 7 ans. On en a perdu 3, 2 aux prolongations et 1 dans les arrêts de jeu. On n'était pas les meilleurs, mais c'était difficile de battre. Cette dimension, je voulais partager avec vous, la fierté d'appartenance à votre entité, à votre marque, à votre environnement, à votre agence. C'est crucial de développer ça collectivement.